Bonsoir, la vidéo n'était pas prévue, mais là, t'as failli me tuer, Ayman. Si vous me retrouvez pendu, sachez que c'est à cause de Ayman. C'est dans son podcast 18, comme d'habitude, il dit des choses bizarres, il dit qu'il veut faire un cordon humain pour protéger la prière des chrétiens. Et si, admettons, moi, j'ai envie d'aller devant l'église durant la messe de Noël, je veux aller devant l'église, pourquoi? Pour protéger la prière des chrétiens. Si je veux le faire, hein. Je vais aller devant l'église, parce que je sais que par exemple là les chrétiens en ce moment sont en danger ou quoi, ils sont menacés ou il y a quelque chose, et je veux me mettre devant l'église, la porte de l'église pour que personne ne rentre, pour que les chrétiens puissent faire leur fête ou alors faire leur prière dans l'église en toute sécurité. Il y a des choses que je comprends pas trop, mais je cherche plus à comprendre. Mais à 25 minutes 20, là, il m'a assassiné. Donc nous on est tolérants et on met chaque chose à sa place. Et même si chez moi, dans ma famille, à la crèche avec Jésus, Marie, eh ben ça fait quoi? Bah oui, Marie, elle existait, et c'était la mère de Jésus. Bah oui, et que Jésus, il était dans son berceau, etc. Oui, et alors? Ça fait quoi? Et ça fait rien. Voilà. Donc il dit que si chez lui il y a la crèche avec Jésus et Marie, ça fait rien. Et ça fait rien. Et son argument, c'est que Jésus a bien existé. Bah oui, Marie, elle existait, et c'était la mère de Jésus. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai failli mourir. Je sais pas pourquoi Ayman me persécute. Donc il dit que pour un musulman, ça ne pose pas de problème d'avoir chez lui ce genre de figurine, parce que Jésus a bien existé. Et ça fait rien. Alors ça, c'est un énorme mensonge. Ayman Thier est en train de mentir, parce qu'il joue avec les mots et il vous fait croire que cette figurine représente Issa dans le Coran. C'est faux, c'est un mensonge. Cette figurine, ce n'est pas Issa, c'est Jésus qu'ils appellent l'enfant Jésus. Enfant Jésus, enfant Jésus, enfant Jésus. Si vous tapez sur Google Santon Jésus, vous verrez qu'ils appellent ce santon l'enfant Jésus. Mais quand ils disent enfant Jésus, c'est pas pour dire que c'est un enfant. C'est avec un E majuscule. Pourquoi? Pour dire que c'est l'enfant de Dieu. L'enfant Jésus avec un E majuscule, également appelé l'enfant Dieu, l'enfant roi, ou le divin enfant. C'est le fils de Dieu. Cette figure, ce n'est pas Issa, c'est le fils de Dieu. Santon de l'enfant Jésus. Santon de l'enfant Jésus, il est l'enfant divin. Divin parce que c'est le fils d'Allah. Ce santon que Ayman Thier a dans sa maison, ce n'est pas Issa dans le Coran, c'est l'enfant Jésus, le fils d'Allah. Et même si chez moi, dans ma famille, à la crèche avec Jésus, Marie, eh ben ça fait quoi? Les statues de Issa, ça n'existe pas. Parce que les musulmans ne font pas des statues de leur prophète. Et ça fait rien. Donc quand Ayman dit que ça fait rien s'il a une statue de Jésus chez lui, ça ne peut pas être une statue de Issa, ça n'existe pas. C'est une statue, comme celle-là, c'est une statuette du fils d'Allah. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Lui, c'est le fils d'Allah. Allah a fait un bébé. Il a fait un bébé. Et ça, c'est le bébé d'Allah que Ayman Thier a dans sa maison. Voilà, ça, c'est le bébé d'Allah. Allah a fait un bébé. Et voici la représentation du bébé d'Allah. Et les chrétiens mettent ça dans la crèche le 25 décembre à minuit. Et Ayman dit, c'est pas grave s'il y a le bébé d'Allah dans ma maison. Si on fait la crèche avec le bébé, c'est pas grave. Parce que Jésus a bien existé. Mais il vous ment parce que ce personnage-là, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Issa. C'est le fils, le bébé d'Allah. Voilà, ils font des statues du bébé d'Allah. Surat Maryam, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Donc vous voyez à quel point c'est grave d'attribuer un enfant à Allah. C'est ce que font les chrétiens, mais en plus de ça, ils le sculptent, ils font une statue ridicule, et Issa n'a jamais ressemblé à ça, et le 25 décembre, ils le mettent dans la crèche. Et Ayman vous dit, ça fait rien si j'ai ça dans ma maison. D'accord, donc tu as une statue du bébé d'Allah dans ta maison, alors que le Coran dit que rien que le prononcer cette chose, affirmer cette chose, c'est abominable et ça peut faire s'écrouler les montagnes. Sourate 112, une sourate que Ayman ne connaît pas non plus. Il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais engendré, il n'a pas fait de bébé. Sourate 4, verset 171, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Sourate 6, verset 101, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Ayman, explique-nous comment Allah peut faire un bébé sans femme. Sourate 19, verset 35, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Sourate 23, verset 91, Allah ne s'est point attribué d'enfant. Non, Ayman Thier, Allah n'a pas de bébé, et un musulman ne doit pas avoir une statue du bébé d'Allah dans sa maison. Il ne doit pas faire la crèche. Il ne peut pas mettre le bébé d'Allah dans la crèche à minuit par tradition. Non, c'est quelque chose de trop grave. C'est comme s'il y avait écrit bébé d'Allah. Voilà, imagine ça, Ayman. Pour t'aider, imagine ça sur ta statuette. C'est le bébé d'Allah. Ou alors imagine qu'il y a écrit Allah a fait un bébé, voilà. Est-ce qu'un musulman peut avoir cette statuette dans sa maison? Ou si tu ne vois pas de problème à ce que Allah ait un bébé, remplace par Allah n'existe pas. Et Ayman vous dit ça ne pose aucun problème si j'ai ça dans ma maison. Ça fait quoi?
et ça fait rien. Donc maintenant je comprends mieux pourquoi les salafis le harcelaient par rapport au tawhid, parce qu'avant je me disais, s'il veut pas parler de tawhid, c'est son problème. Mais en fait c'est même pas qu'il en parle pas, c'est que dans sa prédication, il combat le tawhid. Il vous apprend qu'avoir une statuette du bébé d'Allah, ça ne pose aucun problème. Ça fait quoi? Et ça fait rien. Voilà. C'est hallucinant, je vais pas dormir ce soir, je vais faire des cauchemars. Je vais cauchemarder de Ayman TR, accroupi au pied du sapin du Papa Noël, avec un maillot Mbappé, en train de mettre le Jésus dans la crèche. Je vais faire des cauchemars. Et c'est une chose tellement évidente que c'est incompréhensible que Ayman TR ne sache pas ça. Moi je pense qu'il le sait et il fait semblant de ne pas savoir pour vous induire en erreur, pour vous faire croire que ça va, c'est juste Jésus. On a le droit d'avoir une statue de Jésus. Déjà non, t'as pas à avoir une statue de Jésus, mais c'est même pas Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il faut impérativement que Ayman TR lise cette sourate, ou au moins ces versets. Ils ont dit au tout miséricordieux s'attribue un enfant, vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent assez mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Bien sûr qu'avoir une statue du bébé d'Allah pose problème, Ayman. Tiens, Ayman, je t'ai trouvé une statue du bébé d'Allah tout nu. Voilà, il est là. Tu pourras le mettre dans ta maison le Noël prochain. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Ayman, stop. Stop, Ayman, stop. Je termine par une note positive, c'est qu'il s'est corrigé sur un hadith qu'il a cité dans cette vidéo. Quelqu'un lui a dit... le hadith que tu cites quand les chrétiens ont prié à la mosquée du prophète, Karim al-Hanifi nous dit qu'il est faible sur sa dernière vidéo et qu'il ne faut pas diffuser ce hadith. Et Ayman Thier a répondu « Je viens d'aller visionner sa vidéo, je n'utiliserai dorénavant plus cet argument. Chacun son lieu de culte. » Bon là on dirait qu'il vient de découvrir que les chrétiens n'ont pas à prier dans les mosquées. Et donc la note positive c'est qu'il a accepté de se corriger. Donc peut-être, moi je garde toujours espoir, peut-être qu'un jour il va ouvrir les yeux et se corriger sur les reproches que je lui fais. Et je remarque au passage une chose, c'est qu'il a l'air d'énormément respecter Karim al-Hanifi. Parce que il vient juste d'aller voir la vidéo, et il n'a pas l'air d'avoir vérifié. Juste il a vu la vidéo, et hop, il a dit « Je n'utiliserai dorénavant plus cet argument », comme si Karim était son professeur. Karim balance un truc, et hop, il dit « C'est bon, j'obéis ». Alors ça, c'est un comportement assez étonnant, d'autant plus que Karim a juste prouvé que le hadith pouvait être rejeté. Il n'a pas prouvé que le hadith était inventé. Il a juste expliqué que ce n'était rapporté que par Ibn Ishaq. Mais Ayman aurait pu répondre « Moi j'accepte les récits rapportés par Ibn Ishaq ». Mais non, au lieu de dire ça, il s'est immédiatement incliné. Je n'utiliserai dorénavant plus cet argument. Donc c'est un comportement vraiment étrange. On voit qu'il le respecte beaucoup. Et ça peut laisser de l'espoir. Par exemple sur Bajrafil, je rappelle que Ayman Thier a défendu le mythomane Bajrafil. Il veut démolir tout mon travail. Et quand je lui demande des explications, apporte des arguments en faveur de Bajrafil, il disparaît. Il ne veut pas répondre. Il boude et il me bannit. Et après, il m'insulte sournoisement dans ses vidéos. Mais Karim, lui, il n'est pas pro-Bajrafil. Je l'ai déjà vu dans des lives sur Facebook. Il critiquait les imams de la République. Donc, qui sait, peut-être que Karim pourra avoir de l'influence sur Ayman, une influence positive. Parce qu'il me semble qu'il a prévu une vidéo justement sur Noël, sur le fait de souhaiter des bonnes fêtes et tout. Et peut-être qu'Ayman Thier va se réformer petit à petit. En tout cas, avec moi, il fait le sourd. Il est sourd à mes rappels, il s'enfle d'orgueil et il m'insulte, et il me bannit. Donc moi je fais pas mes vidéos pour Ayman, je fais mes vidéos pour les gens qui le suivent, pour qu'ils se rendent compte des énormités qu'il prononce. Donc rendez-vous pour d'autres vidéos et rendez-vous pour la suite du dossier Ayman que je n'ai pas fini de déballer. Et en attendant, moi je vais faire des cauchemars. Là. Je vais faire des cauchemars.